Chers amis, bonjour. Avant d'être chrétienne, la prière du Notre Père est juive. La prière Avinu Malkeinu, notre Père, notre Roi, est adressée à Dieu comme une prière de repentance faite avant Yom Kippour. Elle exprime l'idée à la fois d'un Père aimant et d'un roi que l'on révère. Nous verrons combien cette prière, le Notre Père, est liée à notre vie de foi de tous les jours et au royaume qui vient. Les disciples avaient demandé à leur maître comment prier. Dans Matthieu 6, Jésus explique bien ce qu'est la prière en général, qui doit être dite non pas comme une récitation ou de manière rabâchée, ou en cherchant même l'approbation des gens, mais en secret devant le Père qui nous écoute. Lisons ensemble Notre Père, Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Notre Père. Il est important de comprendre à qui l'on s'adresse. Un Père dans les lieux célestes. Cependant, il n'est pas un Dieu lointain. Au contraire, il est un Père aimant qui a fait de nous ses enfants, et Israël est premièrement son fils, selon la parole donnée à Pharaon, Dieu précisant par Moïse qu'Israël est son fils premier-né. Nous trouvons l'expression Notre Père qui est au ciel, Avinu Shebashamaim, au début de nombreuses prières hébraïques. Les deux lignes suivantes rappellent la forme que l'on retrouve dans le Kaddish, la prière pour les morts. Magnifié et sanctifié soit son grand nom dans le monde, qu'il établisse son royaume durant notre vie sur la terre. Enfin, la forme plurielle donne-nous, pardonne-nous, garde-nous est caractéristique de la tradition juive, mettant l'accent sur le groupe plutôt que sur l'individu seul. Et bien que juive, cette prière doit nous faire réaliser combien nous, gens des nations, pouvons devenir ses enfants d'adoption en sachant que c'est l'œuvre de la croix qui nous réconcilie avec le Père et que c'est l'Esprit Saint qui nous rend capables de ressentir l'amour du Père. Romains 14, 15. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Tout être humain a besoin de se blottir dans les bras d'un Père aimant, d'un Papa qui nous réconforte, nous apaise, nous rassure. La stratégie du prince du monde, Satan, est inverse. En ayant fermé la porte du ciel au travers du péché, il a enfermé l'humanité dans la solitude, la peur et l'absence d'espérance. Nous savons combien Jésus, qui avait cette relation si proche avec son Père, prenait du temps chaque jour pour entrer et demeurer dans cette intimité. Et notons que Jésus est le chemin qui mène au Père. Souvent dans nos églises, le Père est absent. On entend même Je te prie Jésus au nom de Jésus. Le but de Christ, c'est de nous faire connaître le Père. Jean 17, 3 et 7. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Que ton règne vienne. Le royaume de Dieu est une notion ambiguë dans nos têtes chrétiennes. Il y a un royaume spirituel et un royaume terrestre qui n'est pas vraiment enseigné. Les Juifs attendent un royaume terrestre, celui dont tous les prophètes parlent, un royaume où le loup habitera avec l'agneau, où la justice divine et la paix seront répandues sur terre. Disons Ésaïe 32, verset 15. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, l'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix. Rappelons-nous la prophétie de Noé.
que Dieu étende les possessions de Japheth et qu'il habite les tentes de Shem. Japheth représente l'Occident et la pensée grecque, et Shem la pensée hébraïque. Cela veut dire que l'Église doit demeurer dans la pensée hébraïque et ne pas détacher le Nouveau Testament de l'Ancien, car il n'y a qu'une seule alliance. Cette alliance a été renouvelée en Christ, mais c'est la même, et le Père qui se révèle à Abraham est le même que celui qui parle à Jean dans Apocalypse. Le pasteur Jean-Marc Tebois était un enseignant qui puisait à la source dans l'hébreu, tout en ayant la connaissance du judaïsme biblique. Il commente le verset « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Selon Jean-Marc Taubois, les deux formules sont étroitement liées. Elles parlent du royaume sur terre et elles sont reliées au « que ton nom soit sanctifié ». Car la sanctification du nom de Dieu se fera lorsque la terre entière reconnaîtra sa gloire, sa puissance et sa grandeur et lui rendra un culte. C'est ce que les Juifs appellent un monde réconcilié, le monde ayant été brisé avec l'irruption du péché. Ainsi, quand le nom du Seigneur sera sanctifié, nous verrons son règne, son royaume. Et c'est un royaume terrestre issu des cieux. Jean-Marc Taubois a dit: Quand on dit royaume des cieux, c'est exactement la même chose que le royaume de Dieu. C'est le royaume de celui qui siège dans les cieux. Ce n'est pas un royaume céleste, un royaume spirituel comme on a voulu le voir. le royaume s'est approché. Jésus disait qu'il était temps de se repentir, car le royaume de Dieu approchait. Matthieu 4, 17 et 23. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. L'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume. Jésus apparut pour détruire les œuvres du diable. Le prince de ce monde avait construit un barrage, selon Jean-Marc Taubois, pour empêcher le royaume de Dieu d'envahir le sien. Et Jésus disait que Jean-Baptiste avait fait une brèche dans ce barrage. Comme un mince filet d'eau, c'était le signe que le royaume de Dieu approchait. Les fondations du royaume de Satan étaient ébranlées. Jésus, les Juifs appellent le Messie Ben Peretz, le fils de la brèche, a alors fait vaciller son royaume lorsqu'il donna aux disciples d'exercer les dons de l'Esprit. Luc 10, 17. Les 70 revinrent avec joie. Seigneur, les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Les prémices du royaume. Nous avons vu qu'annoncer la bonne nouvelle et manifester les dons de l'Esprit, c'est promouvoir le royaume. Ce royaume s'inscrit premièrement dans les cœurs, et au travers de ces cœurs régénérés, Dieu se constitue un peuple à sa gloire. Dans les réveils que Dieu suscite au travers d'hommes et de femmes de Dieu oints, nous pouvons voir le ciel descendre sur terre. Dans ces événements glorieux, les gens tombent par terre sous la puissance de l'Esprit, crient à Dieu, se repentent dans les larmes, tandis que d'autres sont guéris miraculeusement. Ces réveils sont des temps d'exception. Ce sont des prémices du royaume de Dieu sur terre. Mais nous pouvons prier et appeler le Seigneur à ouvrir les écluses des cieux. Nous devons aspirer à ce temps glorieux. Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Abba, que ton règne vienne et que ta puissance et ta grâce se déversent sur la terre comme elle est au ciel. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.